bonjour à tous, bonjour à toutes. Allez, c'est parti pour les cérémonies, donc le 80e anniversaire des cérémonies de l'armistice au Grand Lens. L'année 2025 marque les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un anniversaire que nous ne voulions pas manquer. Et c'est pour cela que dès 2023, nous avons contacté l'association Isère 3945 afin d'être sûrs qu'elle nous réserve un week-end complet. Parce que nous le savions déjà, que nous voulions faire de cette commémoration un grand moment de recueillement, de souvenirs et de fête. Parce que c'est bien un anniversaire que nous fêtons, celui de la fin d'un conflit qui a marqué profondément notre village et notre pays tout entier, l'anniversaire de la famille. Le 8 mai 1945, la France, par la voix du général de Gaulle, annonçait « La guerre est gagnée, voici la victoire ». Le 8 mai 1945 est un jour important, car il marque la fin de l'horreur, de la souffrance et de la destruction. Mais c'est bien une année, l'année 1945, que nous célébrons aujourd'hui, et pas uniquement une date. Une année qui restera comme celle de la fin d'un long calvaire pour les combattants, les femmes, les hommes, les enfants de France. Ce sont eux que nous célébrons aujourd'hui. Ne l'oublions pas, nous sommes ici pour honorer les sacrifices de tous ceux qui ont combattu pour notre liberté, ainsi que tous ceux qui ont perdu la vie pour cette noble cause, et de tous ceux qui ont survécu avec des blessures physiques et mentales durables. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux héros de la résistance, aux soldats, aux marins, aux aviateurs et aux civils qui ont lutté avec courage et détermination pour défendre notre liberté. Nous reconnaissons leur abnégation et leur patriotisme et nous nous rappelons que leur sacrifice est la raison pour laquelle nous pouvons vivre aujourd'hui en paix et en sécurité. À tous, nous leur devons de ne jamais oublier, de transmettre leur combat, leurs valeurs, leur courage aux jeunes générations, pour que leur sacrifice n'ait été vain. Nous devons, à tous ceux qui sont morts, pour que l'on puisse connaître la paix, d'entretenir leur mémoire et de transmettre leurs souvenirs. Ce devoir de mémoire, nous le devons à nos enfants. Nous nous devons de continuer à travailler ensemble pour la paix et la réconciliation, afin que les horreurs de la guerre ne se reproduisent plus jamais. Même si nous savons que cette paix est fragile et qu'elle est attendue dans bon nombre de pays dans le monde. D'ailleurs, ayons aussi une pensée pour nos soldats qui combattent encore aujourd'hui, sous les couleurs de notre drapeau et au nom de la paix. La grande histoire de France raconte ces femmes et ces hommes d'exception, ces figures illustres qui ont façonné notre nation et qui suscitent toujours, après toutes ces années, notre respect et notre admiration. Et dans cette histoire glorieuse, gravée dans les livres sacrés,
il faut parfois s'en approcher de plus près pour voir que la grandeur de notre pays, de la France, s'est aussi forgée dans le sang des plus humbles, trop souvent restés anonymes. Il y a 80 ans, ces anonymes étaient là et ils sont marqués sur le monument aux morts derrière nous. En ce 13 juillet 2025, nous sommes réunis au cœur de votre commune, du Grand Lens, pour célébrer une date qui résonne dans l'âme de notre nation. Le 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Ce jour-là, après 6 années d'un conflit qui a déchiré le monde, les armes se sont tues en Europe. Les cloches de la liberté ont retenti, et elles viennent de le faire, annonçant la capitulation de l'Allemagne nazie et la fin de la barbarie qui avait plongé l'humanité dans l'horreur. Il est en mémoire sur une tombe de notre cimetière où sont enterrés Pierre Dufour, marié à Marie-Antoinette d'Arlay, et Antoinette Dufour, mariée à François Brun, ainsi que Georgette Brun, mariée à Lucien Bardin. Il tenait un magasin de vêtements. Brun et Bardin sont deux familles lampsicoises. En juillet 1944, 2 lampsicois sont morts dans le Vercors, un haut lieu de résistance, Vassieux. Il est enterré au cimetière communal du Grand Lens. Son nom figure sur le monument aux morts du Grand Lens et sur la stèle commémorative des combats à Pusignan. Le second, Johannes Marcel Mézin, est mort au combat pour la France le 1er septembre 1944 à Pont-de-Chéry, à 20 ans. Il est mort le 4 juillet 1924 au Grand Lens, fils de Johannes Eugène Mézin, industriel, et de Fernande Peyronnet. Il a un frère, Pierre Mézin, qui a une petite usine de tissage à la place du centre commercial. La famille habite au Grand Lens. Gabrielle, une des sœurs de Johannes, père, est mariée à Marcel Lacroix. Ils auront une grande famille dont Alexandre, Marcel et Anne-Marie. Il est enterré au cimetière communal du Grand Lens, dans la tombe familiale. Une troupe de la Libération avance et repousse rapidement l'ennemi jusqu'à se retrouver dans le territoire de Belfort avec 3 de nos lampsicois et où de nombreux accrochages ont lieu. Beaucourt. C'est là que le 23e régiment d'infanterie coloniale est en position d'attaque et où Jean-Joseph Pierre Niacaru est mort pour la France le 25 novembre 1944 à Beaucourt à 19 ans, 1 mois et 24 jours. Joseph André Descombats est mort pour la France le 26/11/1944 à Suars, territoire de Belfort, à 20 ans et 5 mois et 21 jours. Il est inscrit en mémoire à Chabon dans la tombe familiale Lacroix. Il nous reste 4 noms, des lampsicois déportés et morts en Allemagne. Les résistants étaient à ce titre considérés par les nazis comme leurs pires ennemis. Faits prisonniers, ils seront tués ou déportés dans des camps de concentration. Le premier a été déporté à Hersbruck. C'est dans ce camp que Jean-Édouard Germain Rongieron a été déclaré mort pour la France le 23 décembre 1944 à Hersbruck à 21 ans, 7 mois et 19 jours. Il fait partie de l'unité Force française combattante de l'intérieur. Jean est né le 4 mai 1923 au faubourg du Grand Lens, fils d'Ambroise Jean Rongieron, né en Ardèche, employé de chemin de fer, et de Julie Delay, qui était une sœur de Madame Cazot, institutrice à l'école publique du Grand Lens. C'est le droit, la paix qu'il nous faut instaurer, parce qu'il n'y a que par et pour la paix que nous pourrons vivre ensemble et donner enfin un sens commun aux mots égalité, fraternité.